Ça fait 11 ans que je vis en France. Quand je suis arrivé en France, la première des choses que j'ai fait, c'est de trouver un travail. J'ai des fiches de paye, je suis déclaré, je paye des cotisations sociales, je paye mes impôts, j'ai calculé, je paye 300 € par mois. Et en 11 ans, parce que ça fait 11 ans que je suis en France, ça fait 40 000 € sans que je compte mes impôts. Et aujourd'hui, j'ai droit à rien. Quand je suis malade, je n'ai pas droit à la sécurité sociale. Je n'ai pas droit à la retraite. On n'a même pas le droit de circuler librement, qui est un droit fondamental. Aujourd'hui, quand on sort, on est obligé de regarder à des kilomètres pour voir s'il n'y a pas de policiers pour nous traquer. Et on essaie d'éviter les gars parce que quand on se lève matin aujourd'hui, la plupart des policiers savent que c'est les sans-papiers qui ouvrent les métros aujourd'hui, qui ouvrent les trains. Donc quand c'est comme ça, ils vont se mettre dans les trous de métro ou dans les trous de train pour nous traquer. On est obligé d'éviter, souvent on marche des kilomètres à pied pour prendre les bus pour éviter des policiers. Mais quand je vois ça, je dis c'est pas normal. Parce qu'on est comme tout le monde. On cotise. On travaille en France. On construit la France. On nettoie la France. On participe au développement de la France. Et en retour, on est traité comme on n'existe pas ici. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je suis un sans-papier. Au contraire, je sors et je lutte pour avoir mes droits. Ce n'est pas pour faire la manche. Je demande juste que le monde soit juste pour nous les sans-papiers. Bonsoir, monsieur, dame. Ça fait 19 ans que je suis en France sans papier, tandis que toute ma famille est française. Et je suis là, je travaille, je déclare mes impôts. Et à chaque fois où je fais la demande à la préfecture, il y a toujours un petit truc qui me dit qu'il faut ramener. À chaque fois que je ramène le petit truc, il me dit qu'il faut rajouter. À chaque fois, ils disent que ce n'est pas suffisant les preuves. Ça fait 19 ans que je suis là. Je travaille et je suis comme tous les sans-papiers et les femmes. Maintenant, je sais qu'il y a une loi qui sort et qu'il faut ramener 35 heures. 35 heures, le patron devrait me donner 35 heures. Mais 35 heures, est-ce que le patron va vouloir me les donner? Tandis que moi, je travaille que 16 heures par semaine. Mais je ne sais pas quoi faire comme toutes les femmes qui sont là, qui sont à droite devant, dans les autres associations. On est en train de chercher, comme des folles, en train de courir, de travailler à bas prix pour avoir le contrat. Tandis qu'on travaille dur pour avoir 30 heures, 20 heures, pour que le patron augmente. À travailler à 4 heures l'heure, 4 € l'heure. Donc c'est un peu dur. Et on a un loyer à payer, les charges à payer. 19 ans que je n'ai pas bougé du territoire français. Et ils me demandent toujours qu'il faut des preuves. Ils ont dit les certificats médicaux des médecins libéraux, c'est pas accepté. Mais moi, j'ai travaillé avant. Je pouvais pas je pouvais pas y aller dans les hôpitaux pour chercher des certificats. J'ai que les médecins libéraux. Je n'avais pas d'aide médicale. C'est qu'en 2004 que j'avais l'aide médicale parce que je travaillais, je pouvais me soigner dehors. Et eux maintenant, il faut que des preuves, que ce soit que les hôpitaux, les médecins assermentés. Donc, et ça, je ne sais pas quoi faire. Je suis travailleuse sans papier, aide à domicile. Depuis que je suis rentrée en France, j'ai travaillé, j'ai passé par beaucoup de travail. J'ai exercé le travail aide à domicile en faisant le travail de garde d'enfants. J'ai gardé les enfants de 8 h du matin jusqu'à 19 h, tous les jours. Et j'ai travaillé neurologie. Je travaille même le soir. Vous connaissez bien quand quelqu'un est neurologie, il travaille le soir, le matin, l'après-midi, il n'y a pas de repos. Et j'ai exercé ce travail-là avec sincérité et tout. Et les patrons, toutes les femmes sont concernées. Toutes les femmes, leurs patrons qui travaillent avec eux, le confient leurs enfants, ils donnent les clés de la maison.
Parce qu'ils ont confiance en nous. Je me pose des fois la question, c'est quoi être intégré? L'intégration, c'est quoi? C'est parler la langue du pays qui nous accueille. C'est respecter les lois du pays qui nous accueille. Tu parles bien la langue française, tu t'habilles comme eux, tu vas au restaurant comme eux, tu vas au cinéma comme eux, l'été tu vas en vacances, tu pars en vacances en province, tu vas à la plage comme eux. Mais non, mais toi t'es pas français, t'es pas intégré.